le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quand le Fils de l'homme viendra, qu'en sera-t-il de ma foi? Je rends grâce à Dieu pour ce temps, cette opportunité d'être devant vous ce matin. Et merci à nos pères, merci à papa pour l'opportunité qu'il me donne de vous partager cette portion d'écriture. Vous pouvez avoir l'onction, l'appel, la passion de servir Dieu. Mais s'il n'y a pas quelqu'un des hommes qui reconnaissent l'appel en vous, vous ne servirez pas Dieu comme vous le voulez. Amen. Et nous avons dans cette église un homme qui a parié sur la vie d'un jeune que je suis afin de pouvoir m'accompagner dans le domaine de mon appel. Amen. Merci papa pour la marque de confiance et merci à vous tous, à toute l'équipe pastorale et à vous tous qui êtes là ce matin. Amen. Donc j'étais en train de dire que ce matin mon message c'est l'univers de la foi. Et je vous invite rapidement à lire avec moi l'Épître aux Hébreux chapitre 11. L'Épître aux Hébreux chapitre 11. Un passage très connu en termes de foi. L'Épître aux Hébreux chapitre 11 du verset 1 au verset 2. L'Épître aux Hébreux chapitre 11 du verset 1 au verset 2 et pour terminer nous lirons Ésaïe 40 verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Je reprends rapidement. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31, la Bible dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Parole du Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre place? L'univers de la foi. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble? L'univers de la foi. Je pense que le culte de ce matin a été prévu pour booster la foi de quelqu'un. Amen. Pour que quelqu'un aille loin en profondeur dans sa foi. Pour que quelqu'un ne reste pas superficiel dans sa façon de faire confiance en Dieu. Amen. L'Épître aux Hébreux est une épître qui suscite de multiples interrogations parmi les lecteurs de la Bible. C'est un livre qui n'a ni introduction ni conclusion. Et son auteur n'est pas connu. C'est jusque-là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux n'est pas connu. Au début, c'est vrai que certains commentateurs, certains chercheurs de la Bible l'attribuent à l'apôtre Paul. Mais en regardant la structure de l'Épître aux Hébreux, les commentateurs, les chercheurs de la Bible n'ont pas pu trouver un auteur exact pour pouvoir attribuer ce livre. Au début du chapitre 1, l'auteur commence à dire ceci. Après avoir parlé à nos pères par les prophètes de plusieurs façons, Dieu, dans ces temps de la fin, nous parle à travers de son Fils. Alléluia. Après avoir parlé à nos pères de plusieurs façons par les prophètes, Dieu, dans ces temps de la fin, nous parle par son Fils. Cela veut dire quoi? Dieu parle dans tous les temps. Alléluia. Dieu parle dans toutes les époques. Dieu parle dans toutes les saisons. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu parle toujours. Et sa parole est redoutable. Dieu ne tient pas compte d'une saison
d'une époque pour libérer sa parole. Dieu a parlé dans les temps anciens, Dieu parle aujourd'hui et Dieu parlera toujours. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas commencé comme un Dieu pour finir comme un homme. Il n'a pas commencé comme un homme pour finir comme un Dieu. Au début, il était un Dieu. Au milieu, il est Dieu. Et à la fin, il est Dieu. Et même dans ta vie, ces débuts ne sont pas les débuts d'un Dieu pour finir comme les débuts d'un homme, comme les fins d'un homme. Il a commencé son œuvre dans ta vie comme un Dieu. Il continue comme un Dieu et il finira comme un Dieu. Alléluia. Dieu parle toujours. Dieu dans les temps anciens a parlé. Frères et sœurs, même quand vous êtes dans vos moments de sécheresse, dans vos moments de tribulation, de persécution, d'épreuve, Dieu parle. Alléluia. Dieu parle toujours. Voilà pourquoi David a dit, je dévance l'aurore et je proclame, j'espère en tes promesses. C'est-à-dire, lorsque les pluies tombent, lorsque les hommes parlent, lorsque les circonstances sont contraires à la promesse, je proclame la parole de l'Éternel. Parce que Dieu parle toujours, frères et sœurs. Alléluia. Et lorsqu'il arrive au chapitre 11, au début du chapitre 11, il entame le sujet de la foi. La foi est un sujet largement abordé dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, dans les épîtres, même dans l'Apocalypse. La foi est largement abordée. Mais il n'y a aucun livre, aucun chapitre qui parle de la foi de manière pratique comme dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, nous découvrons la définition de la foi, la portée de la foi, les témoignages de la foi. Comment les hommes qui ont marché avec Dieu ont pratiqué la foi. Dis avec moi la foi. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu ne change pas ses méthodes. La foi, c'est la clé que Dieu te donne pour aller manger au comptoir sans payer. C'est-à-dire, tu vas au comptoir dans le nom de Jésus parce qu'il a déjà payé. Et la foi est la clé d'accès. Dis avec moi, Dieu ne change pas. Dis avec moi, Dieu change. Dieu ne change pas par sa nature, mais Dieu change son fonctionnement. Alléluia. Dieu ne change pas ses principes, c'est ce que j'ai dit. Mais Dieu change son fonctionnement. Le principe de la foi s'opère dans chaque dimension. Et lorsqu'on arrive dans Épître aux Hébreux, j'ai dit tout à l'heure, Dieu ne change pas ses méthodes. C'est pas ça. J'allais dire, Dieu ne change pas ses principes. Amen. Mais Dieu change ses méthodes. Alléluia. Ce qu'il a fait dans la vie de l'autre, il peut le faire dans ta vie à une autre façon. Voilà pourquoi ne limitons pas Dieu à un système. Dieu n'est pas esclave d'une méthode ou d'un fonctionnement. Alléluia. Dieu peut donner à quelqu'un des habits en lui donnant de l'argent. C'est-à-dire la personne devient riche extrêmement, qu'il achète beaucoup d'habits. Mais Dieu peut te donner une armoire complète en envoyant quelqu'un d'autre te bénir. Alléluia. Dieu opère dans chacun de nous en fonction de notre témoignage et de notre parcours. Frères et sœurs, si tu sais comment Dieu fonctionne avec toi, tu arrêteras d'envier comment Dieu fonctionne avec les autres. Parce que les méthodes de Dieu sont propres selon le parcours et le témoignage de chacun. J'annonce à quelqu'un ce matin, tu as un témoignage avec Dieu. Les épreuves entraînent l'humiliation et le mépris des hommes, mais attirent la gloire de Dieu. Alléluia. Les principes de la foi traversent les générations et les époques. Pourquoi tu ne pries plus pendant 2-3 mois? Parce que ta foi est en train de disparaître progressivement. Alléluia. Et l'épître, l'auteur dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi est une ferme assurance, elle est aussi une démonstration. Alléluia. Mais c'est quoi la foi? Elle vient du grec pistis ou encore pistos, qui veut dire, qui comporte l'idée de confiance et de ferme conviction.
L'idée de confiance et de ferme conviction, c'est le fait d'avoir la certitude dans l'accomplissement de quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire, même lorsque les circonstances sont contraires, même lorsque la météo annonce un programme contraire à ce que Dieu a prévu dans ta vie, la foi te donne la certitude de croire à l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Alléluia. La foi, c'est la certitude qui ne se détache pas de votre confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu et j'ai la certitude. La certitude, c'est la dimension de la connaissance. Nous allons le développer dans les minutes qui arrivent. Alléluia. Et là, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire le domaine de la foi se manifeste à tous les niveaux, dans toutes les dimensions. Le domaine de la foi, l'exercice de la foi n'a pas de limite. La foi a de l'impact dans le visible tout comme dans l'invisible. Elle a de l'impact dans le naturel tout comme dans le surnaturel. Elle a de l'impact dans le physique tout comme dans le spirituel. Alléluia. Et aucun événement, aucune circonstance ne peut imposer des limites à un homme de foi. Alléluia. Aucune circonstance, aucune épreuve, aucun événement ne peut imposer des limites à un homme de foi. La foi, c'est ce qui te donne la capacité de voir sans pourtant la voir. Tu ne l'as pas, mais tu vois déjà, ça arrive. C'est pourquoi j'aime les fils d'Issachar. Ils voient déjà le temps. Ils savent comment le monde sera dans 10-15 ans. Et ils vivent au présent en fonction des résultats du futur. Ça s'appelle vivre avec Dieu anticipativement. Et le temps qui passe est l'un des tueurs, l'un des assassins de la foi. Frères et sœurs, quelle que soit la durée du temps, ma Bible à moi me dit, dans Ecclésiaste, une génération passe, une autre arrive, la terre subsiste toujours. Frère, aucun événement ne peut épuiser les capacités d'agissement de Dieu. Alléluia. N'impose pas de limites à Dieu. Ne l'impose pas un ultimatum. Parce qu'il, oh my God, Dieu, frères et sœurs, Dieu, s'il y a quelque chose que Dieu ne vous laissera pas cerner, s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas vous laisser comprendre, je l'ai déjà dit, c'est sa façon d'opérer. C'est-à-dire, Dieu passe souvent par le côté où vous vous attendez le moins. Et c'est ça la foi, frères et sœurs. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez en priant, ne croyez pas que vous le recevrez. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. La foi est un domaine qui produit des effets dans le temps. Le but pour lequel Dieu nous pousse à croire en ses promesses, le but pour lequel Dieu nous pousse à croire en sa parole aujourd'hui, c'est pour déclencher en nous une foi qui nous donnera la capacité de saisir des choses présentes et à venir. Alléluia. Des choses du moment et à venir. C'est-à-dire, j'en ai pas entre mes mains, mais je sais que ça arrive entre mes mains. La foi, c'est la capacité d'attirer, la capacité d'impacter de loin sans pourtant toucher la chose à laquelle on espère. Alléluia. Et la foi, elle dit, c'est une ferme assurance. C'est donc l'élément central du salut. C'est-à-dire, la foi est l'élément central du salut parce que c'est la condition première pour que Dieu manifeste sa puissance et sa grâce, sa faveur dans la vie de l'homme. Alléluia.
C'est la condition première. Dès le commencement, Dieu est à la quête des hommes de foi. Dès le commencement, Dieu est à la quête des hommes et des femmes de foi. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Il ne trouvera pas ceux qui prêchent. Il ne cherchera pas ceux qui prient beaucoup, d'abord, mais ceux qui ont la foi. Frère, vous ne pouvez pas opérer dans le surnaturel. Vous ne pouvez pas opérer dans la même dimension que Dieu si vous n'avez pas la foi. C'est un attribut de Dieu. Alléluia. La foi. Dis avec moi la foi. Et la plus grande responsabilité, donc, la prochaine étape d'un homme qui est sauvé par grâce, c'est de pouvoir se préparer à garder et entretenir sa foi. À partir du moment où tu as rencontré Christ dans ta vie, la prochaine étape, c'est que tu dois te préparer à sécuriser ta foi. Pourquoi le diable nous combat? Pourquoi le diable perturbe les familles? Pourquoi le diable crée de la division? Pourquoi le diable crée de la mésentente? Crée des guerres dans les nations? Il veut perturber et troubler la foi des croyants. Alléluia. La foi est la première cible de l'ennemi lorsqu'il arrive. La première des choses qu'il veut en toi, c'est ôter ta foi. Pour que tu restes vide. Parce qu'il sait qu'à partir du moment où tu n'as pas la foi, il peut te manipuler dans la sphère spirituelle. Pourquoi le diable nous manipule? Te manipule dans la sphère spirituelle? Parce que ta foi est en train de vaciller. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, entretiens ta foi. Sécurise ta foi. Dis avec moi la foi. Force opérante et inspirée de Dieu. La foi, voilà pourquoi quand tu traverses des moments difficiles, tu ne comprends pas comment tu arrives à triompher. En fait, ce n'est pas toi, c'est la force de Dieu en toi. La foi est une force opérante et inspirée de Dieu. Dieu t'inspire une force qui s'opère au-dedans de toi. Ainsi, la Bible dira, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent de l'envol comme des aigles. La foi est une force surnaturelle qui surpasse nos compétences, nos capacités, notre argent. Aujourd'hui, nous avons dans l'Église des gens qui n'ont que la foi dans leur bulletin de paie. Des gens qui n'ont que la foi dans la prime d'activité. Frères et sœurs, je crois à une vie de stabilité. Je crois à une position de stabilité dans la société. Je crois aux maisons. Je crois aux voitures de marque. Je crois au mariage. Mais je crois de tout mon cœur que rien de tout cela ne pourra remplacer la puissance de la parole de Dieu. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce que tu entends amplifie ce qu'il y a au-dedans de toi. Alléluia. Rien de tout cela ne pourra remplacer le feu de l'évangile. Nous allons partir dans des nations où le réveil était répandu dans les années 1700, 1600, aux États-Unis, au Canada, dans d'autres pays d'Afrique, où des hommes ont opéré dans la dimension de Dieu. Mais lorsqu'ils sont morts, ils sont partis avec leur onction. Pourquoi? Il n'y a plus la foi. Vous allez voir un révivaliste, un réformateur qui a vécu dans son époque, a manifesté l'onction, a guéri les malades, a opéré des miracles et des prodiges. Lorsqu'il meurt, les miracles disparaissent. Pourquoi? Il n'y a pas des hommes de foi qui assurent la relève de l'onction. Ce message te concerne. Alléluia. Ce message te concerne. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, réaliser des prouesses, si ta foi est en train de stagner. À partir du moment où ta foi stagne, tu n'attires rien de Dieu. Tu deviens une option secondaire de Dieu.
Dieu priorise d'autres personnes. C'est pourquoi il te voit, il passe. Il choisit quelqu'un d'autre. Il cherche celui qui a la clé dans son cœur. Alléluia. La foi. La force opérante inspirée de Dieu. Qu'est-ce que tu as comme clé ce matin, frères et sœurs? La foi de Dieu. Il y a des gens simplement, par leur fréquentation, simplement, par leur raisonnement, vous sentez qu'il a déjà perdu la foi. Frère, vous pouvez fréquenter l'église et avoir déjà perdu la foi. Dieu n'est pas à la quête des gens qui fréquentent régulièrement l'église. Dieu est à la quête des gens qui le fréquentent, lui. Pourquoi acheter une Bible si ce n'est pas pour la lire? Le manque de foi. Alléluia. Pourquoi acheter une Bible si ce n'est pas pour la lire? Le manque de foi. J'ai entendu quelqu'un dire que moi je ne prêche pas. Pourquoi je vais lire ma Bible? Qui t'a dit que la Bible est un outil de travail? Qui t'a dit qu'on ne lit la Bible que quand on va prêcher? La Bible est un code de vie et une source de transformation de foi. La Bible n'est pas un outil de travail. Et ce matin, je prêche. Je prêche pour solidifier la foi de quelqu'un. Parce que la prédication n'est pas une prestation qui consiste à récolter des félicitations à la fin. C'est une vie, c'est une impactation, c'est un message qu'on dépose dans le cœur de quelqu'un dont la foi vacille. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. La foi. Ce qui différencie, alors que je suis sur le point de finir mon message, ce qui différencie deux croyants qui fréquentent la même église, qui servent dans le même département, c'est quoi? La capacité à s'imprégner des Écritures en dehors de l'église. Tu lis la Bible, ta Bible une seule fois, une fois dans le mois, et tu veux avoir les mêmes résultats avec quelqu'un qui la lit 5 fois par semaine. Et tu dis que Dieu t'a oublié et que Dieu est injuste. C'est une question de foi. Et j'aimerais terminer mon message, frères et sœurs, en vous partageant les deux dimensions de la foi. En vous partageant les deux dimensions de la foi. Lorsque, pendant le ministère de Jésus sur la terre, chaque fois qu'il guérissait, chaque fois qu'il opérait un miracle, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait selon ta foi. Pourquoi? La foi, parce que la foi, lorsqu'un miracle est sur le point de se produire, la foi se manifeste et s'opère à 3 niveaux. Dans la bouche de celui qui parle, dans l'oreille de celui qui entend et dans le cœur de celui qui croit. Frère, la foi n'est pas une réalité futuriste. C'est aujourd'hui que ça s'accomplit. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu maintenant. Et vous le verrez s'accomplir. Vous n'allez pas le voir s'accomplir si vous ne croyez pas maintenant que vous l'avez reçu. Il faut que, lorsque Jésus parlait, il faut qu'il y ait de la foi dans l'oreille de celui qui entend, dans le cœur de celui qui croit. Le miracle est la résultante, le résultat entre la foi d'un homme en contact avec l'action de Dieu. Pourquoi il n'y a plus de prodiges et de miracles dans le monde? Plus les époques avancent, les années passent, les miracles et les prodiges disparaissent. La foi n'y est plus. Frère, c'est une seule chose, c'est une question de foi. Et j'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce matin. Si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. Tu as besoin d'une révélation? Je te la donne ce matin. Si tu crois sincèrement, si ta foi est sincère dans ton cœur, tu verras la gloire de Dieu. La première dimension de la foi, c'est la foi en Dieu. Oh, j'aime ça. Dis avec moi, la foi en Dieu. La foi en Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, toujours verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi en Dieu, c'est la dimension de l'espérance. C'est la foi c'est cette foi qui nous rend dépendants de Dieu. C'est la dimension de la confiance en Dieu. La foi en Dieu nous rend dépendants de Dieu et nous permet d'avoir une confiance en Dieu sur les choses présentes et à venir. Quand quelqu'un a la foi en Dieu, il ne sait pas comment ça se fera, mais il croit dans son cœur que ça se fera. Alléluia. Il croit dans son cœur que ça se fera. C'est quoi l'incrédulité? C'est une partie du doute. Le doute, c'est ce qui s'oppose à la foi. Et la partie la plus profonde et la plus enfoncée du doute, c'est l'incrédulité. Et Jésus a dit, si ta foi est si petite comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Et elle se déplacera. Vous connaissez le grain de sénévé, le grain de sable. Quand vous prenez le sable, c'est-à-dire un grain de sable, déjà avec les yeux physiques, c'est difficile de le voir. Et Jésus dit, si ta foi est comme ça, donc tout ce que Dieu a besoin, c'est qu'il n'y ait pas de doute dans ton cœur. À partir du moment où il y a un grain de foi, tu peux déplacer, réaliser des grandes choses avec Dieu. Et la foi en Dieu, c'est cette foi qui nous rend dépendants de Dieu. C'est la dimension de l'espérance. C'est-à-dire, je ne sais pas comment les choses se feront, mais je crois que les choses se feront. Frère, je suis fier d'appartenir, de servir un Dieu qui a ses méthodes à lui pour me prendre en charge. Donne-moi un amen, je vais avancer. Que personne ne se glorifie de ta destinée. La gloire de ta destinée revient à Dieu. Alléluia. Est-ce que je peux le dire à quelqu'un? Si quelqu'un te dit que tu ne peux pas réussir sur la terre sans son apport, dis-lui que Dieu ne t'a pas fait venir sur la terre par son apport. Alléluia. La foi est la dimension de Dieu en nous. C'est-à-dire, on n'a plus la force, mais on croit en Dieu. On n'a pas de ressources, mais on croit en Dieu. Nous sommes au milieu du désert. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas de fontaine, mais on croit en Dieu. Et lorsqu'on croit en Dieu, Dieu ne reste pas indifférent. Dieu se lève. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais comprendre à Dieu que tu ne peux pas avancer sans lui, Dieu se lève de ton trône, de son trône. Et il te dit, parle-moi du domaine de ta vie qui ne marche pas, je le prendrai en charge. Je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de relations, je n'ai pas d'argent, j'y ai Dieu. Voilà pourquoi, j'aime lorsque Abraham est parti du néant. C'est-à-dire, lorsque Dieu vous dit, je ne vais pas le dire. Alléluia. Alléluia. La foi, frères et sœurs, la foi est la dimension de Dieu en nous. Les hommes peuvent parler. Les circonstances peuvent être contraires. Les pluies peuvent tomber. Les tempêtes peuvent s'abattre. Mais lorsqu'il y a Dieu, il y a tout. Lorsqu'on a tout et qu'on n'a pas Dieu, on n'a rien. Alléluia. Voilà pourquoi je crois en Dieu, même au milieu de l'invisible. Frère, si Dieu a été fidèle dans votre vie pour un morceau de pain, croyez en lui même pour un avion.
C'est le Dieu de la foi qui fait ces choses. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, Dieu fera des grandes choses. Et tu veux que Dieu produise des grandes choses dans ta vie alors que tu ne crois pas en lui dans des petites choses. Crois à une chemise, à un t-shirt. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dieu ne donnera pas ce que ton cœur demande. Parce que Dieu ne répond pas à la demande. Dieu répond au désir de notre cœur. C'est-à-dire, il peut arriver qu'on demande à Dieu des choses qui ne correspondent pas à notre besoin. Mais Dieu, lui, regarde notre désir. Notre désir révèle ce qui manque en nous. Le diable, donc, ta conversion n'a pas été authentique. Qui émane de Dieu suscite des problèmes, suscite des persécutions, suscite des perturbations. Mais lorsque Dieu est là, la solution est à côté. Si ta foi ne dérange pas le diable, ta conversion n'a pas été authentique. C'est pourquoi, lorsqu'il y a des persécutions, lorsqu'on calomnie, on dit les choses fausses sur vous, c'est la preuve que Dieu est avec vous. Alléluia. Parce que quand Dieu éprouve votre foi, Dieu ne peut pas approuver votre foi s'il ne l'a pas éprouvée. C'est ça la raison de vos épreuves et de vos circonstances. Pourquoi vous traversez des épreuves et des moments difficiles? Parce que Dieu veut éprouver votre foi afin de l'approuver. Une foi non éprouvée par Dieu ne peut pas être approuvée par Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Parce que tu es la solution à une génération qui n'est pas encore là. Accepte ces moments d'épreuve et ces moments difficiles. Dieu est en train de créer et de disposer une atmosphère en toi, afin que lorsque les années passeront, tu puisses être la solution à une génération affamée. Pourquoi seulement toi? Parce que tu es la réponse de Dieu aux douleurs de l'humanité. Pourquoi seulement toi? Tu es la réponse de Dieu aux problèmes de ta famille. Seigneur, les autres n'ont pas vécu ça. Pourquoi il n'y a que moi qui ne peux vivre ça? Parce que ton appel est différent. Ta destinée est différente. Ton avenir est différent. Ton futur est différent. Et si tu es différent, Dieu doit faire des choses différentes avec toi. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque les épreuves arrivent, je ne me plains plus. Pas de panique. Je retourne vers la source. Je retourne vers Dieu. Je lui dis, Père, qu'en penses-tu de cette situation? Il me dit dans le secret, mon fils, calme-toi, je vais le régler à ma façon. Quand Dieu règle les choses à sa manière, je ne m'occupe plus du reste. La solution est entre ses mains. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, aïe, 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 c'est-à-dire Dieu, quand Dieu règle les choses à sa façon, ça veut dire quoi? Dieu peut te donner, oh my God, Dieu peut te donner des enfants alors qu'on a déclaré que ta matrice est pourrie. Dieu te donne une maison sans argent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le croit ce matin? Frère, je ne suis pas là ce matin pour vous prêcher une foi superficielle, pour vous annoncer la dimension mystérieuse de la foi. La dimension à laquelle la foi se manifeste de manière indescriptible. C'est-à-dire, tu n'arrives pas à décrire les événements parce que Dieu est dedans. Quand tu arrives à expliquer la portée d'une situation, c'est parce que Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu est dedans, tu n'arrives pas à parler, tu sais pas. Tu n'arrives pas à expliquer. Ça dépasse ton entendement. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qui échappe à ton contrôle n'échappe pas au contrôle de Dieu. Ce qui dépasse ton intelligence ne dépasse pas l'intelligence de Dieu. Prenez-moi mes habits, prenez-moi mon appartement, prenez-moi le travail, prenez-moi les documents, laissez-moi Dieu. C'est pourquoi le 24 mars 2025, à 3 heures du matin, je me suis retrouvé dans mon appartement, face au feu.
J'ai entendu parler des incendies. Je ne l'ai jamais affronté. Ce jour-là, j'ai vu la mort. J'ai rencontré la mort face à face. Je suis sorti. J'ai pris les escaliers sans babouche, avec les habits de chambre. J'avais Dieu dans mon cœur. Les amis sont partis. Certains papiers de l'administration sont partis. Dieu n'est pas parti. Écoute-moi, ce n'est pas parce que les années passent que Dieu vieillit. Dieu reste Dieu au-delà des temps. Dieu ne change pas parce que les situations, les circonstances ont changé. Dieu reste Dieu. Aucun événement ne peut l'influencer. Les événements peuvent vous influencer. Ça n'influence pas Dieu. Frère, je suis fier de servir un Dieu qui n'a pas la même lecture de ma situation que moi. Il a son langage à lui. Il l'interprète à sa façon. Moi, j'ai des limites. Lui, il n'a pas de limites. Alléluia. La foi en Dieu. Dis avec moi la foi en Dieu. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous priez, nous devons prier au nom de Jésus. C'est-à-dire, dans le nom de Jésus. Il a déjà payé. Moi, je viens au comptoir, je prends juste au nom de Jésus. C'est-à-dire, je viens avec mon attribution. Jésus a déjà payé, je viens au nom de Jésus. Mais je ne le vois pas, Jésus, c'est par la foi que je crois. Alléluia. La deuxième et dernière dimension de la foi ce matin, j'aime ça aussi, la foi de Dieu. Alléluia. La foi en Dieu et la foi de Dieu. Aïe, 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 j'aime trop ça. Dis avec moi la foi de Dieu. Ça se passe dans Jean chapitre 14, le verset 12. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Nous n'avons pas le temps de le lire. La foi de Dieu, c'est la foi qui te confère la capacité d'opérer comme Dieu. Dans la foi de Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Tu agis comme Dieu. Tu ne crois pas qu'en Dieu, tu agis comme Dieu. Dans la foi de Dieu, tu n'as pas que la foi en Dieu. Tu as la foi. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes des dieux et vous ferez des œuvres plus grandes et plus excellentes que moi. La foi de Dieu te confère la capacité d'agir et d'opérer comme Dieu. Alléluia. Quand quelqu'un a la foi de Dieu, il ne croit pas seulement que ça va changer. Il sait que ça va changer. Voilà pourquoi Job a dit, un jour, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera même le dernier. Je ne crois pas, je sais. C'est la dimension de la foi de Dieu. C'est la dimension de la confession, de la déclaration. C'est-à-dire, lorsqu'on se lève le matin, les circonstances sont contraires. On déclare comme Dieu et les choses arrivent. Voilà pourquoi il y a eu un homme appelé Élie le Tishbite dans l'Ancien Testament. Un jour, il s'est réveillé un matin. Il a déclaré, il n'y aura plus de pluie dans ce pays pendant 3 ans. Sinon, en ma parole. Pas la parole de Dieu, en ma parole. Frère, la foi de Dieu te donne la capacité d'opérer comme Dieu. Il dit, sinon en ma parole. Je n'ai pas dit que Dieu le fera. Je le fais au nom de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, comment tu manifestes la foi de Dieu? À travers la confession, la déclaration de la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Avant même de méditer ce livre de la loi, il ne doit pas d'abord s'éloigner de ta bouche. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point, tu le méditeras. La méditation est une conséquence de la connexion qu'on a envers la parole de Dieu. C'est-à-dire, on se lève, on déclare les promesses de Dieu. Elles ne sont pas encore là. On déclare.
les promesses de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie ne dépend pas de ce que les hommes disent. J'aimerais dire à une femme, c'est vrai que le mois de mars est le mois des droits internationaux de la femme. Mais ta destinée n'est pas bloquée par un mois de l'année. Tu es la réponse de Dieu pour une génération. Tu n'es pas une option secondaire de Dieu. Tu es le but et l'objectif de Dieu pour ta génération. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu ne t'a pas créé comme une option secondaire, comme un second plan. Dieu t'a créé comme étant une réponse aux besoins de l'humanité. La foi fait de nous des hommes naturels, oui, mais surnaturels, opérant dans la même dimension que Dieu. Les médias peuvent annoncer que la crise, que le monde est dans la crise. Les journaux peuvent annoncer que le monde vit l'inflation. La télévision peut annoncer, la météo peut annoncer qu'il y aura des guerres dans le monde entier. Mais un ambassadeur ne vit pas en fonction du pays dans lequel il est mandaté. Il vit en fonction du pays qu'il a mandaté. L'ambassadeur du Congo en France ne vit pas en fonction des réalités de la France. Il vit en fonction de son salaire qui est dicté depuis le Congo. C'est-à-dire, même si en France, il y a des gilets rouges, des gilets jaunes, verts, violets, il a son salaire à la fin du mois. Même si les circonstances sont difficiles, je suis un ambassadeur du royaume. Je peux ou ne pas avoir du travail. Je ne manquerai pas manger, je ne manquerai pas me vêtir. Parce que j'ai Dieu. Frère, si Dieu a nourri les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert avec une seule recette, dis-moi, qu'est-ce qu'il ne peut pas prendre en charge dans ta vie? Pendant 40 ans avec un seul plat. C'est-à-dire pendant 40 ans, tu manges le pandou, mais tu n'es jamais fatigué du pandou. Pendant 40 ans, c'est-à-dire chaque matin, tu ne manges que le nolé. Mais tu n'es jamais... C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as mangé le pandou madesu. Demain, tu as encore besoin de ça dans une autre dimension. Après demain, tu veux qu'on ajoute encore un peu plus. Et pendant 40 ans, frère, Dieu est indescriptible. Laissons Dieu faire les choses à sa manière. Parce qu'il est le Dieu de la foi. Alléluia. Il est le Dieu de la foi. Est-ce que nous pouvons nous lever ce matin? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Chantons ensemble dans l'unisson. Seigneur. Chantons ça comme une armée. Chante ça plus fort. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais de ça une confession de foi. Oh, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais. Oh, je reconnais que tu peux tout. Et que rien, moi, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Oh, moi, je reconnais que tu peux tout. Tu délivres du cancer et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, qui penche à Baba, Radikoha, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir.
Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir Chantons ta gloire. Il qui partit Chanel Papa. Fais-moi voir ta gloire. Rani Palatos, Ranisha. Oh, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Pour une dernière fois. Oh, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Élève ta voix, commencez à proclamer la gloire de Dieu. Paradoxe. Commencez à déclarer très fort la gloire de Dieu, ce que tu veux voir s'accomplir.